Et bonjour, vous êtes tous à me demander pourquoi je ne skip pas la fusion, et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Go. Donc, à chaque fois que vous m'avez demandé en live si j'allais faire ou pas cette fusion et que je vous disais que oui, euh, vous avez été assez surpris de ma réponse. Même il y en a même qui m'ont demandé plusieurs fois pour être sûr. Je vais vous expliquer pourquoi moi je vais la faire. Donc déjà, c'est par rapport à son kit. Son kit, on a beau dire, alors je sais qu'il y a plein de streamers, de youtubeurs qui vous ont dit que le personnage n'était pas extraordinaire, mais moi je trouve que son kit est correct, donc entre tier A, tier B. Alors c'est sûr que c'est pas un god tier, mais ça reste très raisonnable. Donc pour rappel, sur son A1, donc le sort qu'elle fait tout le temps, en mono cible, elle peut mettre une réduction de vitesse, donc ce qui est plutôt pas mal, surtout pour tout ce qui est contenu d'hydre. Et en parlant de contenu d'hydre, son kit pour moi est plutôt pas mal pour l'hydre, pour le battre. Elle a un gros heal de zone. Elle a une augmentation de la durée des buffs, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a une augmentation du turn meter, ce qui peut être très bien aussi pour jouer plus souvent. Elle a une augmentation de la résiste d'équipe. Pour rappel, ne serait-ce qu'en Nightmare sur l'hydre, il faut déjà avoir dans les 450 de résiste, sachant que apparemment il y a une planification de sortir une nouvelle difficulté. Je pense que les buffs augmentation de résiste, ce sera utile. Donc pourquoi pas. Et ensuite sur son passif, elle met des buffs de heal continu quand vous prenez trop de dégâts sur vos persos. Sachant que elle marche avec un personnage, donc en duo avec un personnage, ce qui la buff entre guillemets quand elle joue avec. Donc déjà son kit n'est pas si dégueulasse que ça. On a eu des fusions qu'on a fait, vous, moi, bref, qu'on n'a jamais sorti de la chambre. Donc pourquoi la skip elle alors qu'elle reste assez correcte par rapport à ce qu'on nous demande de faire sur le jeu en ce moment. Donc voilà, moi je vais la faire. Donc là, je viens de voir le plan de fusion. Donc c'est pas comme les autres fusions où je vous dis bon bah moi je vais pas faire cet event là parce que je vais aller chercher des points là, etc. Là déjà il faut avoir les 4 rares, il faut les avoir 4 fois chacun pour pouvoir avoir 4 fois l'épique. Il n'y a aucun moyen, c'est écrit en bas, il n'y a aucun moyen d'aller obtenir cette épique via un event ou via un tournoi. Donc c'est à dire qu'en gros il faut absolument avoir tous les rares pour pouvoir avoir tous les épiques, pour pouvoir avoir le légendaire. Donc bien sûr, lorsque vous allez invoquer, vous avez toujours une chance d'avoir un rare en plus qui va vous permettre de skip un event ou un tournoi, ou alors carrément d'avoir un épique qui va vous permettre d'en skip 4, mais dans tous les cas, il va vraiment falloir avoir tout ce qu'on vous demande pour pouvoir avoir la fusion. Donc c'est vraiment très chiant. Mais bon, moi je l'aurai quand même. Là j'ai déjà commencé à faire mon Ice Golem et donc du coup mon Dungeon Diver. Dès que j'aurai tous les points pour l'Ice Golem, je finirai l'event Dungeon Diver avec l'event Fire Knight qui commencera dimanche. Donc parce que voilà le Dungeon Diver il est à cheval sur ces deux events là. Donc je ferai ça. Euh, le vendredi, je ferai les invocations pour aller chercher peut-être certains champions là, de cette fusion, avec un petit peu de chance, quitte à avoir des rares, autant que ce soit ceux qui sont utiles. Euh, Au-delà de ça, j'ai beaucoup rigolé ce matin quand j'ai ouvert mon jeu et que j'ai vu que le personnage donc, qui est en duo avec Wella est dans le Champion Training, donc le tournoi d'entraînement de champion actuel. En gros, si vous finissez premier, vous gagnez le partenaire de Wella. Donc ceux qui ont les capacités d'aller chercher ce personnage, allez le faire. Moi, je vais même pas essayer parce que les entraînements de champion en compétition, pour moi, c'est pas fait pour les free-to-play, ou alors c'est que vraiment vous avez économisé pendant longtemps. Voilà. Donc ça, c'est mon avis. Tout ce que je sais, c'est que avec tout ce qu'on est censé devoir payer sur Plarium, on va dire que skip un légendaire, pour moi c'est pas une bonne idée. Ça me concerne moi bien sûr, j'engage personne à faire toutes les fusions comme je le fais, mais en tout cas moi je vais aller gratter tous les contenus gratuits. Donc même si ça demande un investissement en gemmes, en énergie, etc., ça reste du gratuit dans le fond. Euh, donc voilà, donc moi je vais aller le chercher.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez faire cette fusion. Et on se retrouve dans pas longtemps donc pour la prochaine vidéo sur les factions. Tchuss!